bonsoir tout le monde. Je vais vous proposer quelques secondes, là, pour commencer, pour vous, à vous poser la question d'à quel territoire vous êtes attaché. Qu'est-ce que vous appréciez en fait dans ce territoire? Où sont vos attachements? Après, ça fait souvent ça. Après, j'avais envie de vous dire, et votre organisation, à quel territoire elle est liée? Donc à partir de là, je vais vous demander de garder vos réponses. Et là, je vais vous conter un texte que j'ai écrit en fait pour aujourd'hui. Plus facile pour moi, et il me semblait que c'était une manière de raconter la chose. J'habite un territoire, celui du bassin versant de la rivière Drôme, la vallée de la Drôme. Ce territoire m'habite. Il m'invite à le respecter, à me respecter. Il me donne envie de le ménager, une envie partagée avec bien d'autres. C'est cette rivière qui me touche, qui m'anime. J'avais prévu un galet, mais je l'ai oublié. Cette rivière commune à tous les citoyens qui nous fait oublier nos vérités et croyances idéologiques. Cette rivière que nous partageons avec d'innombrables autres espèces telles le castor, l'apron, les libellules, avec qui nous cohabitons. Une rivière qui fut régénérée par une dynamique de coopération territoriale inédite entre collectivités, entreprises, associations, habitants, et qui a donné le jour en fait à un projet de territoire régénératif nommé BioVallée. Un prototype assez inédit, une trajectoire de 50 années de persévérance. Cette trajectoire de régénération s'est basée sur des dynamiques simples inspirées du vivant. Prendre soin de l'humus en régénérant les sols agricoles, prendre soin de l'eau en réensauvageant la rivière, prendre soin des écosystèmes en créant des zones de préservation, assurer une économie virtueuse en valorisant des filières locales, assurer la connexion, le lien et la relation via des infrastructures et des services. S'assurer en quelque sorte d'un bien vivre ensemble. Cette mise en musique a vu l'émergence d'opérateurs d'un nouveau genre. Des opérateurs territorialisés de services économiques qui prennent soin des communs nécessaires aux transitions. Terre de liens, villages vivants, Drôme, Olib et plein d'autres que je ne citerai pas. Cette mise en musique a vu l'émergence, ça je l'ai déjà dit, dans ce nouvel écosystème est né un autre nid. Un objet territorial non identifié, l'association BioVallée, une sorte de nouvelle instance de la gouvernance territoriale dont le rôle est de faciliter la coopération entre acteurs, et ceci au service de la régénération du territoire, autrement dit de la santé commune. Tout n'est pas idéal dans la vallée de la Drôme, bien au contraire. Du chemin reste à parcourir car aujourd'hui, cette rivière, ses forêts, ses paysages, son économie sont en train de muter sous les coups répétés du changement climatique. Tous les territoires sont impactés, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et cela se répercute sur nos organisations et le vivre ensemble. C'est un peu comme si nos lieux de vie nous quittaient et cela génère chez nous des émotions troublées. Cela stresse l'économie de nos PME, précarise nos associations, restreint la capacité de nos institutions, abîme les écosystèmes qui dessinent nos paysages. Le territoire, c'est notre commun partagé entre humains et avec les autres espèces. Il est constitutif de nos identités partagées, c'est l'espace qui nous offre un lien direct, physique et sensible avec les écosystèmes, c'est l'ancrage qui nous permet de sentir que nous avons prise sur le monde. Prendre soin de ce bout de terre qui nous habite, c'est prendre soin du monde. Moi, je chemine maintenant depuis 18 ans dans cette aventure BioVallée. Je suis de la région parisienne à la base. Avec quelques-uns, nous avons créé en fait un projet de recherche-action-transmission. Il y a Tariq qui est là, Jean-Luc de l'IFS, qui se nomme Territory Lab, pour comprendre ce qui s'est passé et recueillir les apprentissages de ce territoire afin d'essaimer avec d'autres territoires. J'avais envie de vous partager quelques apprentissages, mais le temps court. La régénération est intimement liée au territoire, une base. Le territoire, c'est un système vivant hautement complexe qui a ses singularités et ses logiques de développement propres, qui sont géographiques, culturelles, topographiques. Cette complexité, elle implique en fait du temps long. Cela ne veut pas dire qu'en fait il ne s'agit de pas agir, et de chercher à transformer, mais qu'il y a une invitation derrière ça. Il y a une invitation à changer de posture et contribuer avec sérénité et humilité dans la conscience que peut-être nous ne verrons pas les résultats de nos actions.
À ne pas focaliser notre implication uniquement sur la dimension économique de l'économie, mais à être en mesure d'œuvrer pour quelque chose qui nous dépasse, sur lequel nous n'avons pas de contrôle. La régénération, c'est un récit de coopération dont l'objectif est d'anticiper les chocs et de préparer nos capacités de résilience territoriale. Et comme toute coopération, il faut un tiers facilitateur. Enfin, l'économie à visée régénérative, pour nous, elle se construit dans un étroit lien avec le territoire, dans un ancrage. C'est un flux territorial porté par la confiance entre les acteurs, duquel peut germer de nouvelles formes adaptées, des modèles économiques, des infrastructures, des services et des instances de gouvernance. Je vais faire la fin à la volée, parce qu'il reste 8 secondes. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit des impulsions partout sur les territoires, qui émergent aussi bien d'entreprises, d'institutions que d'associations et autres. En fait, il y a une vraie dynamique. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la régénération, elle touche 3 cultures. La culture de la coopération, la culture du vivant et la culture du territoire. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et voilà, et donc je voulais terminer par ça en vous disant 3 informations qui me semblaient importantes de vous témoigner. Moi, je suis administrateur du Centre agroécologique des Amanins, qui est un lieu qui a été cofondé par Pierre Rabhi. Et c'est un lieu qui se lance dans une expérimentation inédite sur les paysages régénératifs. Nos paysages, ils sont en train de muter, ils sont en train de changer. Et il y a un appel à dons en cours, il n'y a pas de QR code. Deuxième info, c'est avec l'Institut des Futurs Souhaitables, on a structuré une transmission, un voyage apprenant qui s'appelle la Focus Lab Territoire. Et il y a une nouvelle session qui commence au printemps. Et c'est une belle aventure, vous devriez vous y inscrire. Et la troisième, c'est que je vais commencer à témoigner, j'ai envie de tenter un peu ça, par vidéo et par texte à partir de janvier, donc rendez-vous sur LinkedIn. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est en fait se poser la question de comment vous contribuez au territoire qui vous accueille et qui vous nourrit. Comment en fait vous honorez le lieu où vous habitez. Voilà, merci à vous.